Bonjour et bienvenue dans cette brève démonstration vidéo de l'utilisation de l'interface d'annotation de texte développée dans le cadre du projet HBDEX. Cette vidéo illustre les principales fonctionnalités de l'application et les quelques contraintes à respecter pour que les données produites soient de la plus grande qualité possible. Rappelons rapidement que, dans le cadre de ce projet, cette interface va nous permettre de générer une base de données que nous utiliserons pour effectuer l'apprentissage de nos systèmes de reconnaissance. Avant de pouvoir utiliser ce logiciel, quelques manipulations préliminaires sont nécessaires. Il faut dans un premier temps installer quelques librairies Python. On peut alors lancer un script qui génère les données, puis ouvrir un navigateur en entrant une adresse particulière dans la barre d'adresse. Pour les initiés, ces étapes simples sont résumées dans le fichier README à la racine du répertoire contenant l'application. Pour les autres, je vous suggère de faire appel à votre informaticien préféré, qui ne manquera pas de vous assister dans cette tâche. Une fois ces étapes accomplies, une page web vous est présentée sur laquelle vous avez, sur la gauche ici, un mémo dont nous verrons l'utilité un peu plus tard, et sur la droite, un tableau dans lequel vous retrouvez 10 imagettes de lignes de texte, avec pour chacune d'elles une proposition de transcription obtenue par un OCR commercial. L'objectif de votre travail avec cette interface va être de valider ou de corriger cette transcription réalisée automatiquement. Regardons maintenant les exemples d'une page pour illustrer la marche à suivre et identifier les quelques cas particuliers que vous pourriez être amené à rencontrer. Ici, sur la première ligne, l'image présentée ne contient pas de texte lisible. C'est une erreur du système d'extraction de zone, qui se produit par chance assez rarement. Le système, lui, y reconnaît le texte juste. La conduite à adopter ici est de rejeter cette image en cliquant sur le bouton Reject. C'est d'ailleurs ce qu'il faudra faire dès que vous aurez un doute pour éviter de générer des données erronées. Sur la seconde ligne, on trouve un cas par chance plus fréquent, pour lequel le système automatique a correctement reconnu le texte, y compris les accents. Ici, le système a reconnu désignation des valeurs. Dans ce cas, il suffit de tout simplement valider la transcription en cliquant sur le bouton Validate. Sur la troisième ligne, on rencontre le cas le plus courant, où le système a en grande partie reconnu le texte, mais pour lequel il faut tout de même apporter quelques corrections. On remarque d'abord sur cette ligne la présence d'une barre verticale, ici, à droite du caractère %. Cette barre ne constitue pas du texte, c'est un filet du tableau décrivant la cote. Le système de reconnaissance l'a d'ailleurs ignoré. Nous vous demandons de transformer de telles barres verticales en un code particulier qui vous est donné par le mémo de gauche, ici, arrobas 1, arrobas. Arrobas 1, arrobas. Un peu plus loin sur cette même ligne, on voit apparaître un symbole qui ressemble au symbole degré, qui est en réalité un dito qui fait référence à la ligne du dessus dans le tableau de la cote. Comme pour la barre verticale, nous vous demandons d'utiliser un code particulier pour transcrire ce symbole. Il s'agit de d, arrobas 2, arrobas, en conservant bien le caractère d. D, arrobas, 2, arrobas. Autre cas particulier pour cette ligne, les pointillés. Il est important de les faire apparaître dans la transcription et, par malchance, il faut les compter. Ici, il y en a 27. Il faut donc mettre 27 petits points après 1891. 1, 2, 3, 4. Puis, après les pointillés, on retrouve le symbole barre verticale, que de nouveau nous transcrivons par arrobas 1, arrobas. La suite de la ligne, janvier 1893, point, est correcte. On peut donc valider cette image. Sur la quatrième ligne, de nouveau quelques corrections à apporter. Nous retrouvons le symbole dito, d, arrobas 2, arrobas, puis intérieur consolidé 4%. Ici, le système a confondu le symbole 1,5 avec 1%. Nous avons donc créé un code particulier pour le symbole 1,5 qui est arrobas 1,5 arrobas. On retrouve ensuite %, puis l'abréviation de première que nous allons transformer en 1 arrobas RE arrobas. M.1890 est correct, nous pouvons valider cette image. Sur la ligne suivante, nous retrouvons
le fameux dito, d, 2, puis le reste de la ligne est parfaitement correct, nous pouvons valider. Ici, sur la 6e ligne, nous retrouvons notre dito, puis le reste de la ligne est correct jusqu'à l'abréviation SIE qui signifie série que nous allons coder par S@IE. Et la suite de la ligne est correcte, hormis le tiret superflu ajouté en fin de transcription que nous devons supprimer avant de valider. La ligne suivante est parfaitement correcte, nous pouvons la valider. C'est également le cas de celle-ci. C'est pareil pour la suivante et également pour la dernière ligne. Voilà, nous avons fait le travail pour 10 images. Notez que si vous rechargez la page actuelle, les images que vous avez validées ou rejetées ne sont pas réaffichées et vous pouvez continuer à faire des annotations. Dans le mémo de gauche ici, nous avons essayé de regrouper la liste la plus complète possible des symboles que vous êtes susceptibles de rencontrer. Mais s'il est possible que certains nous aient échappé, dans ce cas, nous vous demandons soit de rejeter l'image, soit d'utiliser le symbole joker ici, arrobase plus arrobase, et nous analyserons ces cas ultérieurement. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces consignes dans la page d'aide à laquelle vous pouvez accéder par ce lien. Et puis quand vous n'aurez plus d'imagettes à traiter, le système vous proposera de générer un fichier zip contenant l'ensemble de vos annotations que vous pourrez ensuite nous envoyer. Merci pour votre participation.